Voilà, magazine Gambo Nangambo en reportage, on a fait un grand voyage et la grande dame qui nous a invités, c'est Madame Nouria Zendafou Rezeg, que beaucoup de Congolais considèrent comme une de leurs stars du Maroc. Elle est présidente de l'association Mémoire France-Maroc. Nous sommes ici dans ce stand-là magnifique. En tout cas, c'est beaucoup de trésors. Madame Nouri, un message pour... mais vous avez beaucoup de Congolais qui vous suivent souvent. Et, entre autres, Madame Liliane Wimba. Un message par rapport à cet événement. Eh bien, un message, déjà je vous remercie tous. Je vous remercie infiniment pour votre intérêt, pour l'histoire de manière générale et pour le travail de mémoire que fait l'association Mémoire France-Maroc. C'est un pan de l'histoire et en fait cela concerne une brigade marocaine qui le 5 septembre 1914 a affronté les Allemands dans la première bataille de la Marne et la première bataille de l'Ourcq ici sur le territoire de Meaux, à Choconin-Neufmontier précisément. Mais à côté là je vois le célèbre taxi de la Marne. Je me suis d'ailleurs fait photographier par un ami Guy Sobel, que les Congolais connaissent aussi. Oui. Mais vous savez que le roi du Maroc, j'ai lu ça hier, est arrivé ici en visite privée avec le prince héritier. Bon, on ne sait pas si il est au courant de cet événement-là. Un message pour qui peut l'interpeller aussi. Un message de grande considération pour Sa Majesté, notre roi Mohamed VI, Allah Ynsro, que je trouve magnifique, ce qu'il fait actuellement dans notre pays et pour son peuple. Je suis très très fière des réalisations qui ont été faites toutes ces dernières années. Alors nous avions... Pour commencer dans l'histoire, nous avions notre défunt roi Mohamed le Khamis, qui était un roi qui a permis à la nation de se réunir. Nous avons eu un roi visionnaire en la personne de Sa Majesté le roi Mohamed Hassan II, Allah Rahmo. Et aujourd'hui, nous avons un roi bâtisseur qui développe notre pays. Et les événements mémoriels aussi. Qui tient beaucoup à ces événements mémoriels, qui rappellent toujours justement l'importance de l'histoire à transmettre aussi bien aux nouvelles générations qu'à leurs parents et aussi au niveau à l'échelle internationale. D'où ma fierté de pouvoir représenter le Maroc, comment ont contribué justement nos combattants marocains lors de la Première Guerre mondiale. Bon, j'aurais dû commencer par cette interview nécessaire parce que nous avons fait ce voyage uniquement pour vous, grâce à vous, pour venir assister à cet événement. J'aurais dû commencer par Azul. Salam, Azul, Shalom, bonjour. Monsieur, bonjour, vous venez de Cambrai, je vous vois là en tenue des zouaves. Les zouaves, c'était qui? Alors les zouaves, ce sont les unités métropolitaines d'Afrique du Nord, composées de métropolitains, donc de blancs, qui étaient donc dans les unités d'Afrique du Nord et qui ont été amenés ici en France pour la Première Guerre mondiale. Et là, l'uniforme que vous voyez, c'est celui du début de la guerre, de août et septembre 1914. Donc au début, ils étaient comme ça, et avec la guerre qui continuait, ils ont fini par changer d'uniforme parce que c'était devenu complètement obsolète. Voilà. Et ce sont des soldats qui venaient uniquement de l'Afrique du Nord. Alors ça peut être des personnes, donc des pieds noirs ou des métropolitains installés en Afrique du Nord, mais pendant la guerre, on a aussi mobilisé des métropolitains de France dans des unités de zouaves pour compléter les effectifs au cours de la guerre. Et vous, là, vous appartenez à une association qui est basée à Cambrai. L'association Reconstitution historique qui est basée à Cambrai, elle s'appelle l'Escouade. D'accord. Je vous remercie, Maton Dimi. Pour le magazine Ngambo Nangambo, émission télévisée, l'Europe parle aux Congolais. Je vous vois ici dans cet événement-là. Vous venez de la Belgique. Je viens de la Belgique, de la région de Mons, en Belgique. Et c'est cette tenue-là
que les Belges mettaient pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, au début, ils étaient habillés complètement différemment et puis ils ont adopté l'uniforme anglais. Ouais. Et donc c'est un uniforme coupé à l'anglaise avec le kaki anglais. Mais c'était la tenue sur les champs C'était la de, tenue sur le champ de bataille. champs de bataille. Mais il paraît que vous avez une collection des tenues comme ça en Belgique chez vous. Oui, tout à fait. Ah, Nous sommes pas mal de collectionneurs à posséder, à essayer en tout cas de posséder des tenues complètes de 14. Et c'est une association, vous dirigez une association? Je ne dirige pas, je fais partie d'une association dont la passion est la Première Guerre mondiale et nous essayons de faire revivre par des événements de ce type-ci tout ce qui composait la vie du soldat. Donc ça part de l'artisanat, des armes, des cuisines, d'un centre médical, etc. On essaie de tout reproduire. Alors notre association, on a aussi des véhicules, on a par exemple une ambulance de 1910. Et je vois à côté de vous, il y a un jeune homme là. C'est ça aussi la tenue belge. C'est la tenue du soldat belge de 1914 quand il a commencé la guerre. Ah, d'accord. Et vous venez aussi de la Belgique, monsieur? Oui, de la Belgique. Ah, d'accord. De quelle ville? Je suis de Philippeville, ouais. Philippeville. Ah, d'accord. C'est à 20 minutes, 30 minutes de la frontière belge. Ah, d'accord. Mais que pouvez-vous dire aux Congolais? Parce que historiquement, nous les Congolais, nous les journalistes congolais, nous nous intéressons beaucoup aussi à ce qui touche la Belgique par rapport à cet événement qui se passe ici, en rapport avec la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous suivent? Eh bien, il y a quand même un événement intéressant pour le Congo, c'est que je pense que c'était 17 soldats congolais qui se sont battus en Europe avec l'armée belge. Ils ont eu un sort qui était difficile pour eux, c'était une vie très compliquée. On les avait fait venir du Congo et ils se sont engagés volontairement pour défendre la Belgique. Mais vous imaginez, on a créé un bataillon rien que pour eux. Ils étaient 17 et on a créé un bataillon congolais qui s'est battu dans la région de Charleroi et de Namur et puis qui a dû reculer. Et certains ont continué à se battre dans les tranchées jusqu'à la fin de la guerre. Certains ont été tués et ils possèdent un monument à Bruxelles. Je ne sais plus vous dire où, mais ils possèdent leur monument à Bruxelles. Et donc, si la Belgique n'a pas toujours été très gentille avec le Congo, elle ne les a quand même pas oubliés. Voilà. Ok, Matondi Mingi, ça signifie merci beaucoup. Vous avez entendu parler quand même de ce mot-là, la langue lingala. Tout à fait. Bon, donc nous aimerions venir un jour en Belgique voir ce que vous faites. Ce sera avec grand plaisir que nous accueillons.